Alpol, chapitre 10. Camille se retourna une dernière fois pour apercevoir Aquarelle, mais elle n'y parvint pas. Ils marchaient depuis plus d'une heure et le jour pointait à peine. Edwin les avait réveillés très tôt. Le chariot dételé, il leur avait montré comment entraver les chevaux. Il faut serrer suffisamment pour qu'ils se sentent attachés, Avait-il expliqué. mais faire en sorte qu'en cas de nécessité, ils puissent se libérer. Il avait ensuite vérifié les nœuds et donné le signal du départ. Il ne s'était chargé que du strict minimum. Et Camille avait compris ce que cela signifiait. Il réussirait ou ne reviendrait pas. Moi, quand j'aurai un cheval, Lui annonça Salim. Je l'appellerai Jambon Beurre. Camille s'arrêta et le dévisagea, gentiment moqueuse. Je t'ai connu plus poète. Le garçon s'empourpra au souvenir de sa déclaration d'amour avant de bredouiller une vague et incompréhensible explication, qui tira un sourire attendri à Camille. L'effort de la montée avait coloré leurs joues. Les souffles étaient courts. Ils avançaient sur un sentier à peine tracé qui s'élevait régulièrement et ils rencontrèrent bientôt les premiers arbres, des conifères qui commençaient à prendre une teinte jaune ocre. des rougeoyeurs. Indiqua Maniel à Salim. Un peu plus tard dans la saison, ils donneront l'impression que la montagne est en feu. Le sol était recouvert d'un épais tapis d'aiguilles qui étouffait le bruit de leurs pas. De rares buissons parvenaient à percer çà et là, dans le sous-bois, que la lumière du jour naissant nimbait d'un halo doré. Edwin marchait en tête, suivi de près par Maître Diom qui semblait mettre un point d'honneur à ne pas traîner. Chiamvit progressait à côté des jeunes gens. Il sifflotait tout en fixant une pointe de flèche sur sa hampe et Salim le regardait avec admiration. Le Faël n'accordait aucune attention au chemin, mais ne butait jamais contre un obstacle. Ses doigts paraissaient doués d'une vie propre et son travail lui prit moins d'1 minute. « Comment as-tu deviné pour la goule ?» lui demanda Camille. Nous, avoir chez nous une créature malfaisante, la Tuantule, qui est invulnérable à l'acier, doit avoir compris depuis longtemps qu'on pouvoir la tuer avec du bois, nous ne plus la craindre. Mais tu ne pouvais pas savoir que ce qui était efficace sur ta Tuantule le serait sur la goule. Tu veux avoir une autre idée? Non. Moi non plus. Chiam lui adressa une grimace et elle dut s'en contenter. Peut-être Faël et humain étaient-ils vraiment différents? Ils étaient hauts dans la montagne. Le ciel était limpide et l'air glacé, mais l'effort soutenu qu'ils fournissaient les empêchait d'avoir froid. Maniel avait même ôté son manteau, dénudant ainsi les muscles puissants de ses bras. Aux environs de midi, ils franchirent à gué un torrent qui cascadait sur les rochers. Edwin proposa une halte. Nous touchons au but. Les informa-t-il. À partir de maintenant, je veux le silence complet. Il serait stupide de croire que les Tlish ont laissé les figés sous la seule surveillance du gardien. Finis les conversations, d'accord? Ils partagèrent un maigre repas en échangeant de rares chuchotements, puis se remirent en route. Ils passèrent une série de cols rocailleux avant de découvrir la première plaque de neige, dans laquelle Salim plongea les mains. Un bruit se fit alors entendre derrière un gros rocher. Un chuintement ponctué de cliquetis que Camille identifia immédiatement, tant il était resté gravé dans sa mémoire. « Un marcheur !» chuchota-t-elle, terrifiée, réalisant qu'il se trouvait sur leur territoire. « Restons groupés !» ordonna Edwin. « Un marcheur n'osera jamais s'en prendre à plusieurs guerriers. » Les guerriers avaient tiré leurs armes et sur le qui-vive, ils reprirent leur progression. Il n'y avait rien derrière le rocher et Camille fronça les sourcils. Il était persuadé que le bruit provenait de là. Il y eut soudain une chute de pierre sur la hauteur à leur droite. Artis Valper poussa un cri. Une dizaine de marcheurs dévalaient les boulis à toute allure, leurs tentacules venimeux fouettant l'air devant eux. Dans un même élan, Edwin, Maniel et Bjorn se précipitèrent pour se placer devant leurs compagnons. Il n'y eut pas de combat. Camille se tenait à côté de Chiamvit, et elle le vit agir à une vitesse telle qu'elle eut l'impression de visionner un film en accéléré. Sa main droite allait et venait de son carquois à son arc, presque invisible, et à chaque mouvement, une flèche partait. L'écho du cri d'Artis ne s'était pas éteint que le dernier marcheur s'effondrait, un trait fiché dans sa gueule. Et Yana, émerveillée, s'approcha du Faël. « Fantastique !» le félicita-t-elle. « Je suis obligée de revoir à la hausse tout ce que j'ai pu penser de ton peuple. » Un jour, toi venir chez nous, rétorqua-t-il. Et tu revoir peut-être à la baisse ce que tu pensais des humains et des marchombres. En souriant, il alla récupérer ses flèches. Salim et Manière l'aidèrent. Mais Camille ne put s'y résoudre. Le souvenir des marcheurs était encore chargé de trop d'angoisse pour qu'elle les approche, même morts. Un peu plus tard, ils basculèrent dans un vallon sauvage qui venait buter contre une paroi rocheuse verticale. Edwin ordonna une halte. « L'entrée que je connais se trouve là-bas. » leur expliqua-t-il à voix basse. « Juste au pied de la falaise. Il s'agit d'un ancien conduit d'aération. » Il avait à peine fini sa phrase que des hurlements rails se firent entendre, assez loin derrière eux. Edwin poussa un juron. C'était trop beau pour durer. Ils devaient patrouiller plus bas et ont découvert nos traces. Ils ne nous trouveront peut-être pas, suggéra Salim. N'y compte pas, mon garçon. L'odorat des rails s'est très développé, et ils ne nous lâcheront plus maintenant qu'ils nous ont sentis. Il écouta attentivement et grimaça. 2 hordes. Ragea-t-il. Peut-être 3. Ne restons pas ici, en avant. La troupe s'élança dans la combe. Bondissant par-dessus les buissons, ils atteignirent bientôt la paroi. L'ouverture était là.
D'abord assez large pour offrir un passage confortable à 2 hommes, elle se rétrécissait rapidement pour devenir un boyau que la lumière du jour ne réussissait pas à éclairer. Nous avons un problème. Annonça Edwin. Nous devons ramper sur quelques mètres, puis descendre par un puits. Cela nous prendra du temps. Les Race arriveront sur nous avant que nous soyons en bas. Ils sont trop nombreux pour que nous espérions l'emporter. Je vais... Non! Le coupa Bjorn. Hors de question! Tu es le seul à connaître le chemin, c'est moi qui reste ici pour les accueillir! Et Edwin regarda un instant le chevalier en silence et hocha la tête. Je reste aussi. Maniel avait bombé le torse, ce qui le rendait encore plus impressionnant que d'habitude. À nous deux. Continua-t-il. On bouge parfaitement l'entrée. Ils auront du mal à passer. Chiambit se glissa entre les 2 colosses. À part si vous insistez pour vous amuser tout seul, Lança-t-il. j'aimais participer à la fête. Du moins, si Yana n'y voit pas d'inconvénient. La jeune marchande s'approcha d'Iphaël. Aucune objection, mon ami, au contraire. Mais avant de t'exposer, sache que je te libère de l'engagement que tu as contracté envers moi. Tu sais comment peut finir cet affrontement. Si tu décides de combattre, que ce soit un véritable choix d'homme libre. De Faël? Rectifia Chiam en souriant. De Faël, pas d'homme. Je restais, et je vais être prêt à parier que vous nous retrouvez ici lorsque vous sortirez. Camille sentit son cœur se serrer. Quelque chose en elle hurlait que ses amis se sacrifiaient et qu'elle ne les reverrait pas vivants. En route. Lança Edwin pour masquer son émotion. Il pressa brièvement l'épaule des soldats et du Faël, puis se glissa dans la grotte. Un à un, les autres l'imitèrent. Son tour venu, Camille se jeta dans les bras de Bjorn, qui la serra contre lui. « Tu es le plus beau chevalier que je connaisse !» lui confia-t-elle lorsqu'il relâcha son étreinte. « Tu es digne d'entrer dans les légendes aux côtés des plus grands !» Puis elle se tourna vers Maniel et Chiam. « Je suis fière de vous avoir rencontrés. Vous êtes exceptionnels !» Ses yeux s'embuaient. Elle se hâta de conclure. « À tout à l'heure !» Consciente de proférer une absurdité, elle se glissa son tour dans le passage. Quand elle eut disparu, les 3 amis se regardèrent en souriant. Puis Bjorn fit un large geste de la main. Bel endroit pour mourir, non? Qui parlait de mourir? Demanda Chiam. La raison, la simple raison. Les Race ne se déplacent jamais, à moins de 50, et Edwin n'est plus là pour fausser la logique. C'est évident. Admit Maniel en haussant les épaules. Nous ne verrons sans doute pas d'autres levées de soleil. Faisons simplement en sorte que la petite puisse finir ce qu'elle a commencé. Bjorn cracha dans ses mains et saisit sa hache. On va lui offrir tout le temps dont elle a besoin, promit-il. Et on va bien s'amuser. Les hurlements des premiers Race retentirent.